Maman, c'est quoi ça? Quoi? C'est pas chargé. Merci. C'est pas chargé. Maman, je peux pas manger du pain sec. Un jour. Wilson, tu vas jamais cesser de me surprendre. À peine tu travailles 1000 francs, tu t'offres un gros plat. En plus de ça, tu prends une bière. Donc ça te surprend quand je mange un minable plat de 500 et je bois une bière. Mais ça ne te surprend pas quand tes égaux, voire même tes petits frères viennent garer les dernières versions de véhicules pour que tu laves. De quoi est-ce que tu parles? Tu peux pas voir de quoi je parle. Tu sais combien ces gens dépensent dans des snacks? Ou alors dans les grands restaurants de la ville? Wilson, je vais te dire un truc. Cesse un peu d'apporter ta vie avec celle des autres. Tu sais pas comment ce gars-là, il gagne de l'argent. Mario, je te rappelle que Dieu n'a créé personne riche sur cette terre. On devient riche, Mario. On ne naît pas riche. Le fait de venir dévergonder tout notre temps ici, en caressant l'espoir qu'un jour on aura de l'argent, ça ne ferait qu'empirer la situation. Et qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Si tu veux être riche dans la vie, soit tu appartiens à une loge, soit tu détournes les fonds, ou alors ton père a fait l'un des deux et il est devenu suffisamment riche. Mais comme moi, je suis né dans une famille pauvre et que je n'ai jamais connu mon père. Mario, je dois absolument me battre pour que mon avenir soit autoritaire. Wilson, j'ai bien peur qu'avec cette allure, tu plonges ta main dans du sale pétrin, mec. Mario, peu importe la façon dont on cherche de l'argent, on obtient tous les mêmes coupures. Et de toutes les façons, il n'y a pas de mauvais argent sur cette terre. Si oui, le faux biais. Et tu es bien sérieux, hein? Tu es sérieux, là? En fait, bon appétit. Oui, c'est ça. Salut, maman. Hey Wilson, tu es de retour? Oui, maman. Comment était le boulot? Maman, de quel boulot veux-tu parler? Si on te pose la question à savoir, auras-tu ce courage de dire à quelqu'un que ton fils Wilson travaille quelque part? Mais Wilson, un vaut mieux que zéro. Et qui devrait être zéro, maman? Moi? J'ai toujours dit que tu étais une mauvaise mère pour nous. Regarde-toi les chiffres de bonheur que tu attribues aux enfants. 0. Et quand tu as trop fait, c'est 1. Maman, je vais te poser une question. Et je veux que tu sois sincère avec moi cette fois. Vas-y, je t'écoute. Qui est notre père? Je pense que ma soeur et moi sommes assez grands pour connaître si notre père vit ou pas. Maman, regarde tes enfants. Nous ne sommes que 2, maman. 2 enfants.
C'est quoi tous ces bruits? On vous entend depuis la route. Tu trouves que je fais les bruits, n'est-ce pas? Ta mère pense que je suis un bon à rien. Maman. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Ton frère trouve qu'aujourd'hui il est assez grand. Et estime avoir l'âge de connaître l'existence de votre père. Maman, pourquoi on s'ouvre comme ça notre père? Tu es devant moi! Ça va, hein? Ne pleure pas. Tu es encore jeune. C'est une longue histoire. Un jour tu comprendras. Mange. Et arrête de pleurer. Mais il a raison, maman. Je trouve normal que, après de longues années d'études, ton seul fils se retrouve à la laverie. Et moi, maman, qu'est-ce que je suis? Et notre père, peut-être quelque part, il mène une vie bonifiée. Pondandutu jobalankinawe Pondayenge balankinawe Abano Sanjo shakumileme shakumileme Sanjo shakumileme shakumileme Sanjo shakumileme shakumileme Sanjo shakumileme shakumileme. Salut. Salut. Bien sûr, mettez-vous à l'aise. Merci. Qu'est-ce qu'une charmante demoiselle qu'on vous peut faire dans un scénar seul? Je ne suis pas toute seule. J'attends quelqu'un. Je vois. Une amie ou une camarade? Pourquoi toutes ces questions? Désolé. C'est juste que vous trouve très belle. Et si vous Merci. étiez seul, je me propose de vous tenir compagnie. Vous m'avez trouvée toute seule ici. Alors vous pouvez considérer que je le suis. Je suis étranger dans la ville. Et comme je n'aime pas la solitude, j'ai donc décidé de jouir de mon week-end et faire de nouvelles rencontres. Et on peut savoir ce que vous faites dans la vie? Pas pour le moment. On a tout l'occasion de causer. Pour le moment, quittons ici. Changeons de milieu. Si tu le veux bien. D'accord. Ça me va. Ok. Après vous. Mario,
Regarde toi-même. 1700 depuis le matin. Je vais aller jouer à la loterie. Mon destin n'est pas ici, Mario. Wilson, arrête un peu de m'amener dans mes oreilles, man. C'est pas en faisant autant de bruit comme ça que tu auras de l'argent. Mario, ça s'appelle du mythicisme. Tu ne peux pas comprendre. Tout ce que tu sais faire, eh bien, c'est de laver les voitures. Oui, c'est ton travail, laver les voitures. Tu es vraiment inconscient, hein? Attends, c'est toi qui me parles de l'inconscience? Mario, je vais voir si tu seras encore capable de prononcer ce mot. Quand moi, je viendrai garer mes caisses pour que tu laves. Oui. Wilson, tu sais quoi? Je me rappelle de ce que me disait mon papa. Que dans la vie, qui va lentement va sûrement. Et que chaque chose a son temps. Donc mets ça bien dans ta tête, ok? Donc ton père, il marchait lentement. Pendant que ses égaux couraient, n'est-ce pas? Mais ils ont construit des immeubles, Mario. Ils ont acheté de très belles voitures. Et en plus de ça, ils ont rendu l'enfant riche. Comme pour dire? Comme pour dire que ton père restait attendre le temps. Il est décidé sans te léguer un seul terrain dans une zone marécageuse. Regarde-toi. Aujourd'hui, tu te retrouves à la laverie et tu me fais comprendre que tu suis le conseil de ton père. Vraiment. Wilson, moi au moins, j'ai la liberté et la tranquillité du cœur. Je peux faire ce que je veux, quand je veux et n'importe où. Mario, tu dis tout ça pour te consoler. Je te rappelle que c'est l'argent. C'est l'argent qui donne le pouvoir. Quand tu as de l'argent, tu es capable de marcher sur le soleil. De toutes les façons, je gaspille mon énergie pour rien. Tu pourrais m'aider à faire autre chose.
Pourquoi tu affiches une mine bizarre? Maman, c'est ta prostituée de fille qui a exagéré cette fois-ci. Je te demande pardon. Si ta soeur tu traites de prostituée, tu délires quoi? C'est moi qui traite maman. La traînée vient s'amouracher devant chez eux avec les hommes. Pendant que tu es assise à l'intérieur et tu trouves que j'ai délire, La maman. ferme, idiot! Je te rappelle que si c'est chez moi et tu n'as aucun droit de venir me dicter une conduite. Regarde-toi à ton âge. Tu partages encore la maison avec ta maman et tu oses hausser le ton. Oui, c'est ça. Telle mère, telle fille. Je comprends pourquoi jusqu'ici tu ne connais pas qui est notre père. Parce que tu vivais la même vie que vit ta fille. Wilson, je te permets pas de parler à maman ainsi. Toi, tu la fermes quand je parle, Sonia. Tu la fermes. Assez! Assez! Et là, moi, c'est peu de considération pour moi qui suis votre mère. Maman, cette considération est terminée. Depuis ce jour où tu as encouragé ta fille à aller se prostituer juste pour t'acheter des biens, maman, c'est fini. Grand C'est frère, fini, maman. tu Oui, exagères. c'est ça, j'exagère. Oh non, laisse-le. Laisse-le donner comme le fait. Mais je vais te montrer. Je vais te montrer que c'est moi ta mère que je t'ai mise au monde. Maman, tu n'aurais pas dû. Tu serais née aujourd'hui dans une famille riche et respectée, maman. Mais, Wilson, aller jusqu'à regretter le fait que ta mère t'a mise au monde, c'est de trop. Tu trouves, Sonia? Laisse-moi te dire que je ne regrette pas. Bien au contraire, je maudis ce jour où mon père t'a connu. Maman, je maudis le jour où il m'a mis dans ton ventre. Je maudis ce putain de jour où tu étais couché sur cette table d'hôpital. J'ai crié, maman, parce que j'ai vu ce visage de monstre que tu avais. Tu es une monstre, maman. Wilson! Une monstre. Monstre. Wilson, ton père m'a quitté quand tu n'avais que 3 ans. J'étais enceinte de ta petite soeur. Maman, garde tes aveux pour toi. Moi, je n'en ai plus besoin. Tu peux encore le dire à ta fille. Et le moins, ça c'est temps d'écouter tes acidités, maman. Wilson! Quoi, Wilson? Tu as habitué Sonia et tu continues à habituer maman dans les alcools. Regarde, voilà les effets. Cherche une bouteille. Va acheter de l'alcool à ta maman. Et n'oublie surtout pas de prendre une cigarette pour toi. Je pense qu'avec ça, vous allez comprendre ce que je ressens. Wilson! Mon Dieu, maman. Wilson! Wilson! Wilson!
Bonjour, demoiselle. Bonjour, monsieur. J'ai besoin d'un renseignement. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Que voulez-vous, monsieur? Je cherche la maison du commissaire Pascal. Le commissaire Pascal. Je suis désolée, monsieur. Je ne connais aucun commissaire dans le coin. Ah, d'accord. Je suis désolé de vous avoir importuné. Ah, je vous en prie. Alors, vous me permettez de vous déposer quelque part si ça ne vous dérange pas? Ah, merci, monsieur. C'est vraiment gentil de votre part. Il n'y a pas de quoi. Allô? Oui, allô? À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est monsieur Ndjewoy. Ah, monsieur Njoé. Mais vous m'appelez avec un numéro inconnu. Ouais. Je craignais juste que tu n'allais pas décrocher. Vu la manière qu'on s'est séparés la dernière fois, et tu ne m'as même pas fait signe. Je suis vraiment désolée. C'est juste que depuis la dernière fois, maman est souvent très malade et elle a fait une rechute. Et comment ne m'as-tu pas fait signe? Comment elle va actuellement? Elle est même internée. Internée? C'est pas possible. Donne-moi une minute, je te rappelle. D'accord, d'accord, merci. Ok. Alors, comment est-ce que tu trouves le décor? Très classe. Merci. J'ai plutôt t'asseoir là. C'est magnifique. Ah bon, tu trouves? Moi, j'adore. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu vis ici? Et comment se fait-il que tu ne sois pas encore mariée? Oh, ma belle. J'ai une nationalité française et quand je suis au pays, c'est ici que je réside. Ah, je vois. Et pour la deuxième question, je pense que c'est toi que j'attendais. Ah non, espèce de flatteur. Tu es sûr? Pourquoi pas? Comment pourrais-je mentir à un ange comme toi? Alors, excuse ma mauvaise manière. Je t'apporte quelque chose à boire? Ah non, ne t'en fais pas. Présente-moi plutôt la chambre. Là, alors, tu es une princesse. Allons-y. D'accord. C'est pas là. D'accord, je nettoie ça tout de suite.
Pourquoi tu es si surpris de me voir? Je t'avais dit que c'est la vie, Marie. Il y a ceux qui travaillent et ceux qui mentent. Wilson! Chérie Arnaud? Mais sinon c'est ta caisse. Ouais, c'est ma bagnole à moi. Et elle? Ah, elle, c'est ma princesse à moi, chérie. Je te présente mon ami Mario. Enchanté. Santé Mario. Tout le plaisir pour moi. Et alors, on n'a pas passé le temps à se regarder. Tu t'apprêtes ce soir qu'on va aller secouer le coin. D'accord. Laisse-moi d'abord laver ta caisse. Non, Mario, arrête. Arrête, Mario. Ce n'est pas important. Loin de là, on reste des meilleurs amis. Et nous sommes déjà une famille. Tiens, voilà 50 000. Tiens, tu te trouves quelque chose de chic. 50 000? Tu dois être classe ce soir, mon gars. Oh, merci Wilson. Tu n'as pas à me remercier. Bon, tu me fais signer aux environs de 22 heures, d'accord? D'accord. J'espère que tu as gardé le même contact. Ouais, c'est le même contact. Appelle-moi. C'est toi qui me parles de l'inconscience? Mario, je vais voir si tu seras encore capable de prononcer ce mot. Quand moi, je viendrai garer mes caisses pour que tu laves. Entrez. Bonjour Sylvie. Ouais. Toujours aussi belle. Merci. Assois-toi. Merci. Je t'offre quelque chose à boire? Non, non. Merci. D'accord. Mais, Sonia, tu deviens vraiment bizarre. Comment ta mère peut être hospitalisée et tu ne m'informes même pas? Ah, ma belle. J'étais tellement stressée au point que je n'y ai vraiment pas pensé. Excuse-moi. D'accord. Et elle est où? Elle est couchée dans la chambre. Le docteur a demandé à ce qu'elle se repose. Ah, ok. Et Wilson, vous avez eu de ses nouvelles? Depuis que Wilson est parti de cette maison, plus aucune nouvelle de lui. Qu'à cela ne tienne. Et ton mari, comment il va? Mon mari se porte à merveille. Bon, en dehors du problème que tu connais. Ma belle, ne te fâche pas contre moi. Mais je t'ai toujours dit que ton mari là, il est trop vieux pour toi. Sonia! Mais oui! Il pourrait avoir l'âge de ton père. Et qu'est-ce qui te fait pas croire qu'il a déjà ses enfants ailleurs et veut juste s'amuser avec toi? Sonia, tu sais très bien que je l'ai épousé pour son argent. Et en plus de cela, il a beaucoup fait pour moi et pour ma famille. Sylvie, tu dois penser à ton avenir. Déjà 4 ans de mariage et même pas un singleton. On dit que c'est Dieu qui donne les enfants. Je n'en disconviens pas. Nous gardons toujours espoir. Tu sais, dans le mariage, si tu n'as pas d'enfant, ne te considère pas comme son épouse. Un de ces 4, il pourrait te foudre à la porte. Allez, ne fais pas cette tête, hein? Excuse-moi, pardon. Allez. Ma jolie Sylvie à moi. Chérie, Oui, chérie. d'ici le mois prochain,
je vais me rendre aux États-Unis. Ah, vraiment? Ouais, j'ai des tas de trucs à résoudre par là. Ah, ok. Mais ne t'inquiète surtout pas, ok? D'accord. Je ferai l'effort de t'envoyer du liquide à chaque fin du mois. Oh là là, c'est vrai chérie. Bien sûr. Merci beaucoup, c'est gentil. Tu n'as pas à me remercier, tu sais. Tu es ma princesse à moi. Ouais. Alors dis-moi, ta famille, elle vit de quel côté? Ah, ma famille, Oui. elle vit à Bouddha chérie. Boda, c'est ça? Non chérie, on dit Bouddha. Bouddha. Chérie, Oui. je pense qu'on toque là. C'est pas important, princesse. Chérie. Oui, qui va là? La réceptionniste, monsieur. D'accord, tu me donnes une seconde, chérie. ok? Ah d'accord chérie. Je t'attends là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je m'excuse de vous avoir importuné. Non, c'est pas grave. Que puis-je faire pour vous? Monsieur, ça fait exactement 10 jours que vous n'avez pas réglé vos factures. Il sait combien? D'accord, donnez-moi une minute. Ok, monsieur. Je serai à la réception. Qui c'était chérie? C'était la réceptionniste. Elle est venue me donner la quittance. Ah, ok. Je peux voir. Ouais. Chérie, Oui, 1 million en 10 jours. bien sûr. Pourquoi pas? C'est vraiment exorbitant chérie. 1 million, c'est rien, chérie. Je vais appeler mon gestionnaire. D'accord. Allô? Oui, fais-moi un virement sur mon mobile tout de suite. Je sais, mais avant tout, faites-moi d'abord ce virement. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi. Habille-toi, sois un peu rapide. Qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi. La chaussure, dépêche-toi. Je suis vraiment désolé. Je n'ai plus assez de liquide sur moi. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai appelé mon gestionnaire et je vais me rendre à la banque. Alors, chérie. Messieurs, j'aurais souhaité qu'il n'y ait pas de soucis. Mais voyez-vous qu'un million est largement suffisant pour que je passe le restant de ma vie en prison. Madame, soyez plus explicite. Je ne vous comprends pas. Monsieur Stafford Wilson, avec tout le respect que je vous dois, vous devez laisser votre véhicule en garantie ou ça appeler votre gestionnaire qui vient. Car en vous laissant partir, je cours d'énormes risques. Madame, c'est quoi cette histoire de vie? J'ai fait pratiquement 3 mois ici avec vous. Vous ne me faites pas confiance? Messieurs, c'est justement pour cela que vous avez laissé libre plus de 10 jours. N'y a-t-il pas assez suffisant pour que vous puissiez me faire confiance? Je reviens là. Messieurs, c'est clair votre véhicule. Je t'ai toujours dit que le jeu de cette fille ne me plaît pas. Regarde toi-même. Maman, chaque fois qu'on regarde cette série-là, tu as toujours une fixation avec la fille en question. Mais si on te donne son jeu, tu vas mieux jouer qu'elle. Hé, Mikao. Qui va là? Sylvie. Ah, entre ma belle, entre. Comment tu vas? Je vais très bien. Maman,
Prends place. Merci. Mais dis, je t'attendais pas aujourd'hui. C'est vrai. Je suis allée accompagner mon mari puisqu'il devait voyager. J'ai donc profité pour vous rendre visite, question de voir si la santé de maman s'améliore. Merci beaucoup, ma fille. Tu es l'ange la même que tu as envoyé sur notre route. Merci, maman. Hey! Hey! Merci beaucoup. De rien, maman. Ma belle, il est bien vrai que nous sommes des amis de très longue date. Mais sans toi, je n'aurais jamais pu vivre dans ce genre de luxe. Merci. Merci. Sonia, arrête de me remercier comme ça. Tu sais que si j'étais à ta place, tu m'aurais fait plus que ça. Et ton mari, comment tu as pu faire pour le convaincre? C'était bien facile. Je lui ai juste fait part de votre situation. Parce que je voulais que l'hôpital de son entreprise vous prenne en charge. Mais il m'a fait comprendre pour que l'hôpital de son entreprise vous prenne en charge, il faudrait que vous soyez dans l'un de ses locaux. Oh, ma fille. Oui, maman. Hey! Sois bénie. Merci, maman. Vraiment, Merci ma soeur. encore. Une fois de plus. Merci, ma belle. Merci. Merci. Arrêtez de me remercier comme ça. Il m'a donc chargé de vous loger ici en attendant qu'il ait un peu de temps pour finaliser les dossiers nécessaires. Hey! Allô? Asanjo. Hey! Maman! Hey! Merci. D'accord, maman. Apparemment, la santé de maman va mieux. Maintenant qu'elle s'améliore, va t'habiller et on va aller se détendre un peu. Oh ouais. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je veux... Allez, maman. Regardez comment elle s'agite. Quand tu sors souvent de cette maison, tu me dis, tu me demandes, oh les maman, s'il te plaît, s'il te... Ah, va t'habiller là-bas. Merci, maman. C'est la meilleure maman du monde. Sylvie, une minute. Ma fille. Bonjour, grand. Good morning, brother. Yeah, I want to see some my friend Mario. Mario. Oh, Mario don't leave this place since, eh? You know the place where you don't go? No, I don't know the exact place where Mario don't go. Now, some man just can't stand with motor for road there. Just carry Mario in and Mario go. He don't leave you some phone number? No, Mario they go so Mario never leave with no number, no quota. Mario just stay with and say, could he pass any time can he check with? Okay, thank you, bro. Thank you very much. Next time, yeah. Okay. Sonia! Sonia! S'il vous plaît, la maman n'est pas là. Elle est partie.
Qu'est-ce qu'il y a, chauffeur? Madame, j'ai crevaison. Vraiment, je suis pressée. Vous voulez qu'elle fasse comment, madame? J'ai crevaison. Payez-moi, vous partez. Hey, quoi? Tu ne m'as même pas laissé à destination. Tu me demandes de te payer. Mais, madame, j'ai déjà fait la moitié du trajet, non? Payez-moi, vous partez. Même 5 francs. Je dis bien même 5 francs. Tu n'as pas. D'ailleurs, Désolé monsieur, mais la chambre est foutue. Il faut seulement la changer. Comment ça? Franchement, il n'y a rien à faire. Aïe, ça c'est quelle malchance, non? Ça coûte combien? Pour 3000 francs. Vous n'avez pas une chambre à air d'occasion, même pour 1000 francs? Oh, pour le moment, il n'est pas une chambre à air de dépannage. Pour le moment, il n'y a rien à faire. Il faut seulement changer. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Madame, j'ai comme impression que mon carburant est fini. Monsieur, est-ce que tu sais que je suis pressé? Madame, je fais comment? Mon carburant est fini. Mais c'est quelle histoire ça? Vous ne pouvez pas mettre au carburant avant de travailler? Madame, vous m'avez même pas payé. C'est quelle malchance, non? Wilson! Patron. Pourquoi tu es malhonnête comme ça? Tu viens me voir que tu as des problèmes. Je te donne la moto que tu me verses 2000 francs par jour. Mais voilà déjà 2 semaines. 2 semaines. Même ton téléphone ne passe pas. Je suis désolé, patron. Mais je m'en fous de tes excuses. Je m'en fous.
Bon, dis-moi plutôt pourquoi tu pousses la moto. Patron, mon carburant est fini. Tu travailles, tu ne verses pas la recette. Même maître, le carburant à la moto te dépasse. Petit, récupère-moi la moto là. Ah, patron, s'il te plaît. Patron, récupère-la d'abord. Garde-moi ça là-bas. Patron, s'il te plaît. Tu n'es que malhonnête. Patron, aie pitié de moi. Tiens, prends ça, tu mets le carburant, tu retrouves la maison. Patron, patron. 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 De toutes les façons, je ne suis pas né pour faire la moto. C'est pas ma destinée. Je serai riche. Peu importe le prix à payer. Dis ma belle. Oui. Tu es toujours aussi belle. Merci. Et toi alors, tu sais oser. Et ce qui est marrant, c'est que ça te va toujours à merveille. Tu ne changes pas. Hein? Ok, on te sait quelque chose à boire? Une boisson fraîche, Samira. D'accord. Elodie? Madame. Mais en passant, oui. Ton mari, il n'est jamais à la maison. Et dire que vous cherchez un enfant? Sonia, toi aussi, tu ne le trouves pas souvent à la maison. Bonsoir, madame. Bonsoir, Elodie. Apporte-nous 2 jus de fruits. Tout de suite, madame. D'accord. C'est juste une façon de parler. Tu sais, ton mari, il est très généreux. Mais s'il n'était pas un peu plus avancé en âge que toi, tu aurais le meilleur mari au monde. Tu sais, je ne me plains pas. Mon mari, il me comble. Et avant tout, il me considère d'abord comme sa fille. Et en plus de cela, il me donne des conseils et ne m'a jamais crié dessus. Là-dessus, tu as raison. Il m'a quelquefois conseillé. En parlant, Sonia. Madame désire-t-elle autre chose? Non, merci. Tu ne trouves pas que le temps passe et que tu vieillis? Au lieu de continuer avec cette vie extravagante, tu ferais mieux te concentrer sur une personne. Qui sait, il pourrait t'épouser. Sylvie, tu trouves que je vieillis? Tu rajeunis. Tu sais, je rencontre des hommes, mais tous ne sont que des clichés. Sonia, tu vas pas me dire qu'avec tous ces hommes que tu rencontres, aucun d'entre eux ne t'intéresse. Je vais te livrer un petit secret. Il est bien vrai, la fois dernière, j'ai eu à rencontrer un monsieur. Il avait l'air vraiment très génial. Mais c'est même lui qui a payé les frais d'hospitalisation de maman. Waouh! Sonia, voilà une bonne occasion. Pourquoi ne pas en profiter? Il a même voulu venir à la maison rendre visite à maman, mais j'ai refusé. Pourquoi? C'est un peu ingrat de ta part. Comment tu peux accepter qu'il paie les frais d'hospitalisation et tu refuses la visite? Je vais y réfléchir. Voilà! Maintenant tu parles bien. Je te promets, je vais y réfléchir. On croque à la nouvelle Sonia. Nouvelle Sonia? Ah non. Et surtout pas avec du jus. Hein. Arrête. La mauvaise herbe ne meurt jamais. Que de me faire trinquer avec du jus. Tu ferais mieux de demander à ta fille de nous apporter du champagne. Je le fais rien que pour toi. Ouais. Là, c'est ma copine. Elodie? Madame.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, c'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure. Ah. Prends place. Merci, monsieur. Alors? Monsieur, si je suis ici, c'est parce que j'ai trop de problèmes. Et je viens vers vous parce que je sais que vous pouvez m'aider. Je t'écoute. Je suis orphelin de père. J'ai tout essayé dans la vie, mais jusqu'ici, rien n'avance. J'ai eu des problèmes avec ma mère. J'ai quitté la maison. Monsieur, je veux être riche. Et je sais que vous êtes le seul à pouvoir m'introduire dans votre confrérie. Pardon? Oui, monsieur. Maman, arrête de pleurer. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est Wilson. Qu'est-ce qu'il a, Wilson? C'est de ma faute s'il a quitté la maison. J'aurais dû être une bonne mère pour lui. Avec tout ce qu'il t'a dit avant de partir, tu culpabilises encore pour lui, maman. Je le comprends, tu sais. Ne t'inquiète pas. Il va revenir. T'inquiète pas. Tu sais, ton père m'a quitté quand Wilson n'avait que 3 ans. Et j'étais enceinte de toi. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Maman, il n'avait pas de famille ou quoi? Je ne sais pas. Nous étions à Yaoundé. Il vivait dans la cité de mon oncle. Mon oncle s'était tellement fâché quand il a appris que j'étais enceinte de Wilson. Et il a décidé d'envoyer ton père en prison. Quand j'ai accouché, j'ai demandé, j'ai même supplié ton père qu'on arrête tout. Mais il a refusé. Il a dit qu'il était prêt à mourir s'il le fallait pour que l'on puisse être ensemble. Et pourquoi t'a-t-il quitté s'il était si émanché? Tu vois, je suis tombée enceinte pour la 2e fois. Mon oncle a voyagé. Et ma famille a convoqué ton père pour une réunion familiale. Il m'a fait part de cela. Il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, plus rien. Mon Dieu. Quelle tragédie, mon Dieu. Dis-moi, maman. Comment tu as pu faire pour nous élever, Wilson et moi, jusqu'ici? Tout allait bien. Tout allait bien jusqu'au jour où mon oncle a rendu l'âme.
Mes propres cousins sont venus nous foutre à la porte. C'est où je me suis retrouvée à Douala, sans emploi et avec 2 enfants. Oh maman. J'ai commencé par vendre dans des bars. Et par la suite, pas fait tout ce qu'on me proposait de faire. Calme-toi, pense à ta santé. Calme-toi. C'est le passé, c'est le passé. Ça va passer, d'accord? Zumbata. Satana. Zumbata. Satana. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre conflit. Je constate la présence d'un nouveau membre parmi nous. Qui est responsable de lui? Oui, grand maître. Il a sollicité rejoindre la nouvelle confrérie par mon aval. J'espère pour toi que tu l'as expliqué comment ça se passe ici. Non, grand maître. Seul vous êtes habilité à lui donner les conditions. C'est bien. C'est bien. Jeune homme, comment tu t'appelles? Je m'appelle Tafre Wilson. Wilson, bienvenue dans notre confrérie. Une partie des conditions te seront données tout à l'heure. Il faudrait que tu prêtes très attention. Car si tu venais à oublier une seule de ces conditions, la mort. Tu mourras. La mort. La mort. Oui, tu mourras. Jonas, récupère les enveloppes et donne-les-moi.
Explique-lui les conditions et l'usage. Tiens! Voilà 600 000. Tu ouvriras une boutique de ton choix. Et le grand maître de notre confrérie viendra inaugurer. Cependant, tu devrais te soumettre à 3 conditions. La première, tu ne coucheras aucune femme jusqu'à nouvel ordre. La deuxième, tu ne dépenseras que 475 francs par jour. La troisième, chaque fin du mois, tu viendras déposer 100 000 francs dans cette confrérie. Viole une seule de ces conditions. Et le prix, c'est la mort. La mort. Non. Non. Ce n'est pas ce que je voulais. Je vous ai dit que j'ai ma mère. J'ai aussi ma petite soeur. Je suis prête à les sacrifier. Tais-toi! Quand sais-tu du sacrifice? Voilà les conditions qui sont données. Va et applique-les. Sinon, toi seul sais ce qui t'attend. La mort. Je vous en prie, je ne veux pas mourir. Je veux respecter vos conditions. Va. C'est bien. Va. Va et applique-les. Chérie, je t'attendais pas à la maison à 7 heures. Oui, en effet. J'ai oublié un document très important. Et je suis revenu parce que je ne voulais pas te laisser fouiller dans les dossiers de l'entreprise. Ah, Sonia, ça va? Ça va bien, merci. Mon cœur, Oui? j'ai fini avec la cuisine. Tu manges avant de sortir. Non. Nous avons réunion tout à l'heure. Et toi, l'état de santé de ta mère, ça s'améliore, j'espère? Elle se remet petit à petit et ne cesse de parler de vous, même sans vous connaître. Voilà qui m'enchante. Chérie, Oui? on ira leur rendre visite quand? Je vais voir dans mon programme du week-end. Sonia, dis à ta mère de ne pas s'inquiéter. Je viendrai vous voir, ok? D'accord, monsieur. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. De rien. Maintenant, je dois aller me saisir de mon dossier. Il y a plein de gens qui m'attendent au bureau. Et vous là, faites comme si je n'étais pas là, ok? Voilà, goodbye. Bonne journée à vous. Hein? Merci, chérie.
Pata. Satalan. Pata. Satalan. Ferme les yeux. Maman, j'allais oublier. L'autre jour, j'étais chez Sylvie et son mari m'a dit qu'il devait venir te rendre visite. Oh! Vraiment? Dis ma fille, tu connais ce que son mari fait comme boulot? Non, je ne sais pas. Et elle non plus. Sonia. Maman. Depuis que tu marches là, tu n'as pas de nouvelles de Wilson? Maman, je t'aurais dit. Cesse de t'inquiéter pour lui. Hein? Ce n'est plus un enfant. En plus, c'est mon grand frère. Ne t'inquiète pas. Il ne va rien lui arriver. D'accord? Je comprends pourquoi ces hommes riches envient les pauvres. Les pauvres ont la paix. La paix du cœur, comme disait mon ami Mario. Regarde-moi. Je travaille de l'argent. J'ai faim. Et je n'arrive même pas à me faire plaisir. Sylvie, comment tu vas, ma belle? Je vais très bien, merci. Installez-vous, je vous en prie. Maman? Maman? J'arrive. L'antimonique? Attendez. Vous vous connaissez? Pierre,
Richard, femme pauvre. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici? C'est ton père. Pardon? Mon père, tu dis? Dis-moi que c'est pas vrai. S'il te plaît, chérie. C'est une histoire, c'est une histoire très compliquée. Oh non! Je rêve. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi, Bibi? C'était trop beau pour être vrai. Donc c'est moi l'intrus ici. Je vous laisse en famille. Sylvie, ne t'en va pas. Reste, s'il te plaît. Tu te souviens, la dernière fois que ta tante m'a convoqué quand tu es tombée enceinte pour la deuxième fois? Je suis arrivé, ils avaient convoqué une réunion. Et ils m'ont fait savoir que je n'étais pas la bienvenue dans votre famille. Et ils m'ont fait signer un engagement qui stipulait que je ne devrais plus jamais te revoir. Faute de quoi, j'allais finir le restant de mes jours en prison. Et tu as accepté, c'est ça? Pour toi, notre amour comptait pour du beurre? Et où as-tu tout ce temps? Qu'est-ce que tu es devenu? Ils m'ont aussi dit qu'ils allaient te faire avorter. Qu'ils ne pouvaient pas accepter d'avoir 2 enfants avec la même personne, qui n'est même pas de leur ennemi. Et qu'ils allaient aussi changer le nom de ton grand frère. En fait, ils m'ont demandé que je t'oublie. Mais tu es vraiment sans cœur. Tu n'as même pas cherché à savoir ce qui s'est passé après toi. Et moi alors? Qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Que mon mari est le père de ma meilleure amie? Quelle honte! Je suis désolé, mon amour. J'étais très loin d'imaginer que Sonia pouvait être ma fille. En plus, je n'étais même pas conscient de son existence. Surtout après ce que les parents de Monique m'avaient dit. Tu sais, après la mort de mon oncle, nous nous sommes retrouvés à la rue. On a tellement souffert à Bibi. Mais grâce à Dieu, Sonia a fait la rencontre de Sylvie. Et les choses se sont un peu améliorées. Et là... C'est peut-être un plan de Dieu. Vraiment, j'avoue que je comprends rien. Je suis vraiment affligé. Vraiment, je ne comprends plus rien. Betty. Chérie, s'il te plaît, reviens. Chérie, s'il te plaît, reviens. Je t'ai déjà tout expliqué. Essaie de me comprendre. S'il te plaît. Tu penses que c'est facile?
Pour toi, c'est facile, n'est-ce pas? Vivre avec un homme pendant 4 ans. Un de ces 4 matins, tu apprends que ta meilleure amie reste sa fille. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je te comprends. Je te comprends. Prends tout le temps qu'il te faut. Ok? Wilson, tu as bravé tes premières épreuves. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Aujourd'hui, tu bénéficieras d'un montant de 1 500 000 francs. Merci, grand-mère. Je t'explique. Quand tu es arrivé ici pour la première fois, dans la nouvelle confrérie, nous t'avons donné un montant de 600 000 francs et tu les as remboursés. Aujourd'hui, nous doublons cette somme fois 2 et nous te remboursons les 600 000 francs comme don de la confrérie. Et nous multiplions tes dépenses fois 2. Je vous remercie, grand maître. Merci infiniment. Bonjour Wilson. Ah, bonjour Diane. Comment tu vas? Ça va. Et toi? Moi, ça va. Dis, j'ai de tes nouvelles. Venant de qui? Je sais que tu vas peut-être mal le prendre, mais ça vaut la peine que je te dise. Attends, Diane. Jusqu'ici, je ne te comprends pas. De quoi est-ce que tu veux parler? Tu sais, Wilson, tu es un mignon garçon. Mais depuis que tu es arrivé ici, j'ai tout essayé, mais tu fais toujours comme si tu ne me voyais pas. Diane. Depuis que je suis ici avec toi, nous dialoguons de tout et de rien. Et en plus, je t'ai toujours considérée comme ma soeur. Wilson, s'il te plaît, je ne suis pas ta soeur. J'en ai assez et je n'en veux plus. Bref, tu vois où je veux en venir. Qu'est-ce que tu en dis? Tu ne cherches aucun coupable. Diane, tu es une très belle femme. Et face à toi, aucun homme ne peut résister. Moi-même, j'ai essayé. Mais je me suis seulement ressaisi. Ben voilà, ça tombe bien, j'ai fait le premier pas. Mais je crains que ça ne soit possible, Diane. Regarde, je travaille ici pour quelqu'un et je ne gagne pas grand-chose. Comment pourrais-je m'occuper d'une belle femme comme toi? Wilson, s'il te plaît, je n'ai pas besoin de ton argent. Je ne souffre pas et je n'ai pas faim. Comme tu peux le constater, mon père prend déjà assez soin de moi. C'est juste que tu es mon style de mec. D'accord, Diane, j'ai compris. Mais là, je ne te promets rien, ok? Je vais faire de mon mieux. Quel courage! Tu sais combien d'hommes rêvent se placer devant moi? Je t'offre cette occasion sur un plateau en or et que tu oses me raconter des conneries. Je regrette vraiment mon temps et mon énergie gaspillée. Ma belle, je
suis vraiment désolée pour le tort que ma mère et moi nous avons causé dans ton foyer. Sonia, arrête de t'inquiéter. Tu sais, ce n'est pas de votre faute, ni même celui de mon mari. Je me suis mise à sa place et je l'ai compris. Bon, peut-être que c'est la volonté de Dieu. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu sais, un dicton dit ceci. Quand on veut bitumer une route, on ne tient pas compte des maisons détruites. Je suis tellement heureuse que notre amitié te coûte aussi cher, ma belle. Je suis vraiment heureuse. Sonia! Mario! Oh. Comment tu vas? Non, ça va très bien. Et toi? Je vais très bien. C'est Mario. Il travaillait à la laverie avec Wilson. Enchantée, Mario. tout le C'est lui plaisir ma pour meilleure moi. amie. Ah, je vois. Je vous présente ma fiancée Laura. Enfin, tu t'es décidé. Enchantée, Laura. Enchantée. Vraiment. Sinon, ça fait un bail. Et comment va Wilson? Tu sais, depuis que Wilson est parti de la maison, plus aucune nouvelle de lui. C'est pas possible ça. Pourtant, dernièrement, il est venu à la laverie avec une grosse caisse. Il m'a dit que sa vie avait changé. Wilson a une voiture? Je t'assure. T'a-t-il au moins laissé un contact? Dommage que le contact que j'ai ici, ça ne passe plus. C'est pas possible. Toi, tu peux me laisser quand même le tien. Bien Si sûr. je le rencontre, je n'hésiterai pas à te joindre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, D'accord, c'est mon numéro. D'accord. S'il te plaît, dès que tu as des nouvelles de Wilson, n'hésite pas de m'appeler. Non, t'en fais pas. Ok? T'en fais pas. Je vais le faire dès que possible. D'accord, merci. D'accord, Sonia. Tu sais, on va prendre place à l'intérieur. D'accord, d'accord. Oh, je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Merci Mario. Allez. D'accord, d'accord. À toute l'heure. Bon, chérie. Wilson! Bonjour! C'est comment? Non, ça va. Et toi? Ça va, ça va. Oh! Voilà que tu es devenu un grand importateur aujourd'hui. Ouais, je t'avais dit Mario. Et je continue à te dire. La vie c'est devant. Ouais, tu sais que bien que le guépard soit l'animal le plus rapide au monde, le lion reste le roi de la forêt. Bien que le lion soit le roi de la forêt, Mario, je te rappelle que la fourmi reste et demeure l'insecte le plus sage du monde. Ouais. Alors, dis, la dernière fois j'étais à la laverie, on m'a fait comprendre que tu n'étais plus là. Ah, ça fait un bon bail, je ne travaille plus à la laverie. Je travaille maintenant pour un monsieur comme son chauffeur. J'ai même garé à la station pour la vidange. Je courais comme ça chercher le filtre. Non, c'est bien. Et sinon, comment tu vas? Pour le moment, je ne me plains pas. Tout va pour le meilleur. En passant, j'ai rencontré ta soeur dernièrement. Elle m'a fait comprendre que ça faisait longtemps. Tu n'as plus laissé de nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, Mario. J'ai égaré mon calepin et je n'avais plus leur contact. Parce que tu n'as pas cherché à voir. En fait, j'ai pris son contact quand même. Et aussi, elle m'a fait comprendre que maman était souffrante. Attends, file-moi son contact. D'accord, d'accord. Pendant ce temps, tu me files le tien. Mario, je n'ai plus de téléphone. J'ai décidé de rester comme ça pour un bon bout de temps. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà vu la boutique. Donc, je dois me dépêcher puisque le graisseur m'attend. D'accord. Sinon, le je te graisseur remercie. m'attend, je vais me dépêcher. D'accord, merci Mario. Non, il n'y a pas de souci. Tu peux Vraiment. passer quand tu veux. D'accord? Vraiment très fier de toi. On fait comme ça.
Allô? Bonjour Sonia. C'est Wilson. Sonia, arrête de pleurer et dis-moi plutôt ce qui ne va pas. Quoi? Attends, vous êtes où pour le moment? Allô? À partir de 9h, 10h au total. Je pense que là, ça peut aller. Voilà. Boss? Wilson? Pour une surprise, c'en est une. Qu'est-ce que je dois encore entendre? Wilson. C'est notre père. Quoi? Notre père, tu dis? J'ai comme l'impression que vous vous connaissez. C'est pas possible. Sonia, ce monsieur m'a introduit dans la secte. Pardon? Dans la secte? Non, non. Non, Wilson, non, non. Non, ne me dis pas ça. Non. Sonia, c'est vrai. Regarde-moi. À cause de lui, je suis devenu esclave de la richesse. Chérie, ne me dis pas. Ne me dis pas que c'est vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. J'ai connu Wilson quand mon chauffeur a renversé sa moto. C'est combien celle-là? C'est 20 000 francs. 20 000. Attends. Je suis vraiment désolé. En manœuvrant la voiture hier, heurté la moto de ce monsieur. Il a entremis des voitures. En manœuvrant le véhicule, vous avez heurté la moto du monsieur? Attends, jeune homme. Monsieur. Vous n'avez pas d'incident majeur, j'espère? Non, monsieur, juste quelques égratignures là. Mais comment ça? Non, c'est pas grave, monsieur. Juste que la moto a eu des dommages. Et bon, alors vous estimez vos dégâts combien? Monsieur, à peu près 5 000 francs. 5 000 francs? Oui, monsieur. D'accord. Vous allez partir dépanner votre moto. Ce que je fais, je vais vous laisser ma carte de visite. Ok? Allez, tiens. Merci, monsieur. Tu passes à mon bureau, hein? D'accord, monsieur. Dès que tu as fini, allez, je vais te rembourser et on verra ce qu'on pourra faire. D'accord? Ok. Au revoir, hein? Il faut apprendre à rouler. Non, mais c'est quoi cette histoire? Patron, je suis vraiment désolé. Ça va plus se répéter. Oui, c'est ça. Ça va plus jamais se répéter. C'est mieux pour toi que ça ne se répète plus. C'est compris?
Et il restez au véhicule là-bas. Merci, patron. Quelles sont ces histoires? Je lui ai donné ma carte de visite parce que je voulais l'aider. Un jour, il m'a appelé et je l'ai invité à mon bureau. Quand il est arrivé, il s'est mis à me raconter des choses que je ne comprenais pas le sens. Genre, je veux devenir riche. Je suis prêt à sacrifier ma mère pour être riche. Pardon? Oui, monsieur. J'ai ma mère. J'ai aussi ma petite sœur. Je suis prête à tout sacrifier, monsieur, pour atteindre mes objectifs. Lève-toi. Monsieur. Lève-toi. Sors de mon bureau. Monsieur, s'il vous plaît. Sors de mon bureau. Les gens craignent d'adhérer aux confréries. Mais moi, Wilson, je me propose. Tu voulais nous sacrifier, c'est ça? Sonia, c'est pas ce que tu penses. C'est pas ça. Quand il s'est levé, j'ai regardé sur son visage. J'ai vu, il était innocent. Et là, j'ai compris qu'il ne mesurait pas la quintessence de ce qu'il disait. Et je l'ai rappelé. Jeune homme, approche. Assieds-toi. Es-tu sûr de pouvoir garder un secret? Monsieur, je ne suis pas arrivé ici au hasard. Je suis prête à tout. Je réitère. Es-tu sûr de pouvoir garder un secret? Oui, monsieur. Dans ce cas, trouve-moi ici demain à 22 h. Personne, je dis bien personne, ne doit être au courant. Est-ce que c'est compris? J'ai compris, monsieur. Je vous remercie. Pas de quoi. Vous avez dit 22 h. 22 h, oui. Okay. Au revoir, monsieur. Au revoir, jeune homme. J'ai constitué avec 2 de mes employés une confrérie virtuelle que j'ai nommée la Nouvelle Confrérie. Si tu fais ça, ça devient un truc vrai, alors qu'on a fait le taper. On doit rien dire. J'ai remis à chacun de mes employés une somme de 200 000 francs. Plus mes 200 000, ça faisait 600 000. Quand Wilson est arrivé, nous avons fait savoir que c'est lui qui était le bénéficiaire. Nous l'avons remis cet argent, tout en lui donnant des conditions de ne pas gaspiller inutilement cet argent. Ferme les yeux. Quand il a remboursé les 600 000, j'ai encore fait recours à mes 2 employés que j'ai remis 300 000 francs CFA. Plus pour moi qui faisais 900 000. Et les 600 premiers 1000, nous avons mélangé, j'ai mélangé, je lui ai encore remis. Wilson, tu n'es pas dans une secte.
C'est pas vrai. J'avais voulu te faire comprendre que tu peux devenir riche, que tu peux avoir beaucoup d'argent sans servir une entité quelconque. Et ta mère, avant de mourir, m'avait tout raconté. Mon Dieu. C'est pas possible ça. Je suis perdu. J'avoue que tout ceci me casse la tête. Non. Ça lui passera. Sonia, on peut continuer. On peut? Bien au contraire, je maudis ce jour où mon père t'a connu. Maman, je maudis le jour où il m'a mis dans ton ventre. Je maudis ce putain de jour où tu étais couché sur cette table d'hôpital. J'ai crié, maman, parce que j'ai vu ce visage de monstre que tu avais. Tu es une monstre, maman. Ah, Wilson, prends place. Assieds-toi s'il te plaît. Mes enfants, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Qu'après une vingtaine d'années, il a permis que je vous retrouve. Malgré le fait que votre mère n'est plus de ce monde. Il est vrai, l'on ne peut pas rattraper le passé. Mais nous allons vivre au maximum. Je dis bien, vivre au maximum le temps qui nous reste. Père, je m'en veux tellement. Du fait que maman soit morte, ça me dit un mot. Je suis sûr et certain qu'elle ne me pardonnera jamais. Willy, ne dis pas ça. Notre maman t'avait même déjà pardonné avant de nous quitter. Non. Non, Sonia. Non. Non, Sonia. Non. Je vous ai commis tant de tort. À maman et à toi. Même toi. Je suis sûr que tu ne dois jamais me pardonner. Hein? Grand frère, tu dois pardonner pour espérer le pardon du Père Céleste. Je t'ai pardonné depuis longtemps. Et tous les jours, je priais pour que tu rentres à la maison.
Mais je t'ai accusé injustement depuis tout ce temps. Pourtant, tu n'y étais pour rien dans tout ça. Pardonne-moi, papa. Je t'en prie. Pardonne-moi. S'il te plaît, papa. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Lève-toi et arrête de pleurer. Ça va. Calme-toi. Calme-toi. S'il te plaît, arrête. Tu sais, c'est le seul chemin que Dieu a ouvert afin de nous permettre de nous retrouver. Alors arrête de pleurer. Viens là, viens. Merci, papa. Merci. Ça va. Ça va. Ah, te voilà, tu arrives à pic. Viens. Ça va. Donc, en fait, c'est un peu ça. Et puis, ça doit se passer de la plus simple des manières. Ah, vous êtes là. Bonjour, patron. Bonjour. Prenez place. Ok. Jonas, ça s'est bien passé? Très bien passé. D'accord. Sur ce, nous allons commencer, puisqu'il ne manquait plus que vous. Je vous remercie une fois de plus d'être venu. Si je vous ai appelé ici, c'est parce que vous êtes dorénavant toute ma famille, mon personnel y compris. Déjà, vous avez là ma très chère et tendre, douce, humble épouse, Sylvie. Vous avez ici à ma gauche mon fils Wilson. Et à l'extrême bout là-bas, vous avez ma petite Sonia. Et cette réunion, je l'ai convoquée juste pour des petites, légères modifications. Sur ce, à compter de ce jour, Wilson, tu travailleras en étroite collaboration avec mon directeur. Quant à toi, Sonia, tu remplaceras Madame Kenfak, qui a démissionné. Sur ce, tu travailleras dorénavant avec mon comptable Jonas que voilà. Des questions, si vous les avez, posez-les. Il n'y a pas de questions? Alors, je déclare la séance levée. Vous? Sonia. Wilson. Oh Dieu. Enfin. J'aurais aimé que maman soit là pour voir ce moment.
Mario? Wilson? Qu'est-ce que tu fous là? Merde! Comment tu vas? Non, ça va et toi? Ça va, ça va. Quel bon vent t'amène ici comme ça. Je suis juste venu passer du temps. Ah, je te présente ma fiancée. Elle, c'est Diane. Diane, c'est mon ami Mario. Diane! Comment tu vas, Diane? D'accord, c'est ta que chérie. ta fiancée, elle est très jolie, hein? Ouais, c'est une princesse à moi. Chérie, assez bon. Arrête ça. Alors, comment va ta fiancée? Non, pour ma fiancée, ça va très bien. C'est parce qu'elle a été empêchée pour ces raisons après le boulot, tu vois. J'ai décidé de prendre un petit verre. C'est tout à fait normal. Je vois. Alors, Mario, tu ne dois pas t'en rendre compte. J'ai de très belles et tristes nouvelles à t'annoncer. D'accord. On commence par la bonne. Mario, j'ai enfin retrouvé mon papa. Quoi? Ouais. Ton papa était en vie? Il était vivant, Mario. Oh, ne me dis pas. Je sais pas. Je suis fou de joie, Mario. Oh, c'est une nouvelle à célébrer là. Bon, je suis très fier. C'est une joie à célébrer là. Vraiment, je suis très fier de toi. Et je ne te dis pas quoi. Il m'a enfin nommé comme stagiaire dans sa société. Et surtout en attente parce que je devrais être DG à la longue. Pas possible. Tout en vrai. Et voilà ton rêve qui se réalise, frangin. Mon Dieu. Dieu a fait, je sais ma prière. Je t'assure. Ça demande une célébration là. Ouais. Je suis énormément content. Je suis très fier de toi. Mario, tu n'es pas plus fier que moi. Tu ne sais pas comment est-ce que je me sens en ce moment. Non. Je suis plus que soulagé. Et la mauvaise, c'est laquelle? J'ai perdu ma maman. Marie, je n'ai même pas eu le temps de m'excuser auprès de ma maman. Après tout ce que j'ai pu faire de mal. Écoute, frangin, je comprends combien ça a été difficile pour toi. Ok? Mais c'est la volonté de Dieu, frangin. C'est la volonté de Dieu. On ne peut pas faire autrement. Alors, je suis vraiment désolé de n'avoir pas été auprès de toi. C'est pas grave, Marie. On ne doit pas quand même se lamenter ainsi. N'est-ce pas, chérie? D'accord. S'il vous plaît, quelque chose à voir. Ça va? Et sinon, comment tu vas? Ah, ça va super bien. Ouais. Et je te dis pas. Mon boss, il a lancé un recrutement des techniciens dans son entreprise. Et comme c'était mon domaine, je te jure, j'ai saisi ma chance. Et aujourd'hui, je suis chef technicien, frangin. Félicitations, Mario. Merci. Je suis très fier de toi, tu sais. Et je remercie le Seigneur parce que on a enfin réussi dans notre vie. Ah ouais. Après tant d'années passées dans de misère. Non. Et tu vois, c'est le merveille. en fait ce que je disais autrefois. Que dans la vie, qui avance lentement, avance sûrement. Arrête avec tes Chaque proverbes. chose a son- Déjà de retour, mon cœur. Ah oui. Je vais bien. Et toi, ta journée a été? Ça a été le Jess. Oh là là. Comment tu vas? Moi, je vais très bien. Prends place, je t'en prie. Merci. Laisse-moi te débarrasser. Tu dois sûrement être mort de chaleur dans ce costume. Énormément chaud. Comment il va mon champion? Il se porte bien. Enfin, tu y penses. Roméo, tu es sérieux? Je suis tout le temps avec toi, je me dis pas que madame est enceinte. Désolé, Jeff. J'ai juste perdu la tête. Romy, tu es vraiment rapide.
Après quelques mois du mariage, ça regarde. Jess, tu vas jamais changer, toi. Je vous sers quelque chose à boire. Oui, bébé. En passant, bébé, j'ai fait ton plat favori. Wow. Le repas est déjà prêt. Alors, vous allez passer à table. D'accord. Je vais mettre la table. Ok. Jeff, toi, tu ne vas jamais changer. Dis-moi, Jeff. Chérie, Oui. une surprise pour toi. Vas-y, je t'écoute. Devine. Oh, tu sais, je suis pas très doux, devinette. Oh, chérie, devine. Je suis pas très doux, devinette, je te dis. Chérie, je suis enceinte. Je suis enceinte. Quoi? Oui. T'es sérieuse? Je suis sérieuse, je suis enceinte. Il y a ton bébé là. Oui. Oh. Merci Seigneur. Merci. Enfin. Enfin, chérie. Merci Seigneur, merci. Enfin, chérie. Enfin.